Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Un sondage ce matin, 84% des Français trouvent désormais la contestation des Gilets jaunes justifiée, 75% les soutiennent. On s'achemine vers une troisième journée de contestation, samedi. C'est par où la sortie ? Alors, attendez déjà deux choses. Premièrement, c'est tous les jours qu'il y a des barrages de Gilets jaunes. Et deuxièmement, moi, je ne leur demande pas de faire ceci ou cela. C'est eux qui décident. Et j'ai dit que ces barrages pouvaient être des assemblées citoyennes, pas qu'ils arrêtent. Je ne me mêle pas de dire ce qu'il faut faire. Maintenant, vous dites, c'est où la sortie ? Vous avez raison, il faut bien trouver une sortie. On ne peut pas s'installer comme ça dans un conflit sans fin. Donc je voudrais dire que c'est le chef de l'État qui porte la responsabilité, parce qu'il est ailleurs, cet homme. Il n'a pas l'air de se rendre compte de la situation réelle. Il a dit qu'il entendait. Oui, ça, c'est pas l'effet qu'il fait. Parce qu'il parle pendant, je sais pas combien, 35 minutes. Déjà, il nous convoque, nous, les présidents de groupe, à l'heure où on est convoqués ailleurs. Il a l'air de pas vraiment être là. Et de pas se rendre compte de la souffrance qu'expriment les gens. Ils croient que c'est comme ils disent, de la grogne. Ils comprennent pas que les gens sont... C'est plus que ça ? Mais bien sûr, les gens sont au bout du rouleau. Vous avez des tas de gens qui ne savent... Maintenant, on dit la fin du mois, comment c'est ? Mais la fin du mois, c'est le 10, c'est le 15. Pour plein de gens, pas pour moi, pas pour vous, mais pour plein de gens. Bon, par conséquent, les gens sont au bout et dans une souffrance terrible. Puis arrive Noël, c'est la période des cadeaux et tout ça, et vous apprenez que vous allez vous faire prendre encore 50, 100, 200 euros. Si vous êtes à 20 km de votre lieu de boulot, vous en avez pour 200 euros par mois. Vous vous rendez compte ? Mais quand vous apprenez ce matin que la très grande majorité des Français soutiennent ce mouvement, vous dites que ça y est, c'est arrivé ce moment où ça bascule, justement, ce moment où c'était une grogne, ça devient plus qu'une colère. Ah oui, c'est clairement maintenant un événement politique majeur. Nous sommes à la veille d'une révolution citoyenne, et d'une certaine manière, elle est commencée par tous ces braves gens qui sont sur les barrages, souvent combien froid, mais qui sont dans une osmose avec les gens qui passent. Ceux qui passent les saluts, bravo encore, tenez bon, on vous remercie, voilà. Oui, on a commencé quelque chose. Et je vais vous dire, il y a un signal de ça, un signal historique, qui est toujours présent à tous les grands moments de l'histoire. Ce mouvement est en bonne partie animé par des femmes. Et pourquoi vous faites référence à l'histoire ? Mais parce que ce sont les femmes qui ont commencé la révolution de 1917, c'est elles qui ont radicalisé la révolution de 89, c'est elles qui ont fait la révolution en Tunisie il y a peu. Pourquoi ? Parce que les femmes sont la dernière ligne de cohésion de la société et celles qui sont le plus durement tapées par les injustices. Or, là, c'est une révolte générale contre l'injustice. Madame Roux, que vous le vouliez ou non, les gens ne supportent pas de penser qu'on leur prend 3 milliards pour sur leur carburant et que dans le même moment, on donne 3 milliards aux plus riches du pays en supprimant l'impôt sur la fortune. Que voulez-vous ? C'est la France ici, c'est un pays de tradition égalitaire. C'est insupportable. Il y a un chiffre qu'ils ont sans doute entendu ce matin qui place la France championne d'Europe des prélèvements obligatoires, 48,3%. Oui. Trop d'impôts, trop de taxes ? Non, ça c'est des salades. Ah bon ? Laissez tomber. Parce que dans les prélèvements obligatoires, il y a des choux et des carottes, alors à la fin ça fait une soupe. Mais c'est pas pareil une cotisation sociale que vous payez pour payer votre retraite ou pour avoir la santé gratuite et un impôt. Et en particulier, s'il vous plaît, changeons pas de sujet. La vérité, c'est qu'on a donné 1 million d'euros aux 100 personnes les plus riches de ce pays, et pendant ce temps, on a gratté tous les autres sur leur pauvre plein pour leur voiture. Trop d'impôts, trop de taxes, c'est ce qu'on entend sur les barrages. C'est ce que vous entendez aussi sur les barrages. C'est ce que les gens ressentent pour eux. Ouais. Mais il ne faudrait pas que, pendant ce temps, l'aristocratie qui a la parole en déduise que ce qu'il faut, c'est encore diminuer leurs impôts à eux. Parce que si vous mettez sur le même plan quelqu'un qui payait l'impôt sur ça s'appelait ISF, ça veut dire impôt de solidarité sur la fortune. Ben bonjour, la solidarité, ils n'en payent plus. Et pendant ce temps-là, on prend ce qu'ils ne payent pas, on le prend en plus simple. Je vous demande quand même d'entendre que c'est la France. On est dans un pays de tradition, d'égalité et de fraternité. Les gens ne supportent pas ça. Il n'y a pas d'ordre public possible sans justice sociale. Les Gilets jaunes seront reçus demain à Matignon. Déjà, ils ont raison d'y aller ou pas ? Ça, c'est leur affaire. Écoutez, moi, je sais reconnaître un mouvement, de type révolutionnaire d'un autre. Je ne me mêlerai pas de dire faites ceci ou faites cela. Parce qu'ils ne le souhaitent pas ? Ce que, bien sûr, déjà pour commencer, et je vais même dire c'est sage, parce que si on veut que le mouvement englobe le plus de monde possible, il ne faut pas qu'il apparaisse comme pris par tel ou tel parti politique. Nous devons traiter avec cette histoire-là comme on traite avec l'histoire de France elle-même. Alors quel est le rôle du politique dans ce moment-là ? Ah ben il est considérable. Si vous voulez, la politique peut tout, c'est ça que je veux dire aux gens. Même sur le climat, puisque tout le monde est là à remuer les bras et les jambes. Quand la politique a décidé qu'on annulait les produits, vous savez, qu'on se mettait pour la laque et le reste,
qui faisait le trou dans la couche d'ozone. On a décidé ça, le trou dans la couche d'ozone est en train de se reboucher. C'est pour vous dire, la politique peut tout. Le président de la République... Il peut tout aujourd'hui. Mais bien sûr. D'abord, il pourrait... Alors, il a 3 solutions. Espérer que les gens se fatiguent, et les épuiser, se moquer d'eux. C'est ce qu'il a choisi. Bon, ça va pas tenir. On va voir samedi, ça va être à la trappe. Deuxième possibilité, on est une grande démocratie moderne. Le président n'est pas un monarque présidentiel et se dit, bon, bah, là, apparemment, ça va pas, ça le fait pas, personne ne m'écoute, donc je dissous et je propose qu'une autre assemblée soit élue. C'est ce qu'a fait Chirac, c'est ce qu'a fait De Gaulle. C'est une option sérieuse. Eh bien, c'est une option politique normale chez les gens normaux et tranquilles. C'est une démocratie, ça marche comme ça. Troisième option ? Ça ne sera pas le cas. Troisième option, il comprend qu'il est en train de mettre le feu aux poudres, mais peut-être qu'il est déjà trop tard, et il annule l'augmentation, la surtaxe des carburants, et pour que le budget soit en équilibre, il reprend les 3 milliards d'impôts sur la fortune qu'il a abrogés. Écoutez-moi bien, le budget n'est pas fini. On n'a pas fini de le voter. Il peut encore le faire. Eh bien oui, puisqu'il a annoncé des mesures qui n'étaient pas dans le budget. Par exemple, son histoire à laquelle personne ne comprend rien, même pas le Premier ministre, qui est, vous savez, la taxe flottante sur les carburants. Bon. Le Premier ministre est passé dans une télé, il dit « je ne sais pas comment ça marche ». Mais celui, il ne sait pas comment on va savoir nous. Et le président disait qu'il ne savait pas comment ça marchait non plus, le chèque transport. Est-ce que vous vous sentez en phase politiquement avec ce mouvement ? Quand vous voyez, par exemple, les revendications du mouvement des Gilets jaunes. Ah ben oui, parce que si vous voulez, il y a des aspects, il y a des aspects, comme dans tout mouvement très large, il y a tout dedans. Hein. Il y a tout. Réduction du train de vie des élus, baisse du salaire des ministres, suppression de privilèges pour ceux qui sont élus, présence physique obligatoire des élus dans les assemblées. Oui, vous avez choisi, hein. Non, il y en a d'autres. Fin des régimes spéciaux de retraite qui soient les mêmes pour tous, baisse des charges patronales. Oui. Par exemple, on pourrait supprimer le privilège fiscal des journalistes qui... bon, non mais soyons sérieux. C'est pas ça. Ça, c'est pas ma liste. Non, vous mais avez bien compris. Il y a plein de choses dans la liste qui expriment quelque chose. Mais il y a surtout des revendications. Alors, je vous ai dit, il y a tout. Donc, moi, je ne fais pas le tri. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la liste définitive. Moi, j'en ai proposé une. Abrogation de la surtaxe, rétablissement de l'impôt sur la fortune. 14 tranches d'impôt au lieu de 5. Mais ce qui m'importe, ce qui m'intéresse, c'est d'abord la prise en main par les gens eux-mêmes de leur destin. C'est ça qui est fascinant. Ils sont en train de le faire. Et dedans, moi, quand j'entends parler, j'ai entendu sur votre chaîne quelqu'un parler de révolution citoyenne, d'autres parler de changer la Constitution. Bah, écoutez, par la force des choses, je dis, mais ça, c'était mon programme présidentiel. Quand j'entends le président piller absolument tous les mots, cet homme, il est incroyable. Au milieu de son discours, il parle d'écologie populaire. Mais c'est moi qui ai expliqué ça il y a 10 jours. Et Macron fait du Mélenchon. Mais du mauvais, parce que ça ne veut rien dire dans sa bouche. Si vous voulez, je vais vous expliquer, Caroline Roux. Si vous ne permettez pas aux gens d'avoir des mots pour se situer, vous les empêchez de penser. Donc il n'a pas à prendre les mots des uns et des autres pour en quelque sorte les transformer en une bouillie incompréhensible. Est-ce que vous serez ce soir place de la République ? Certains considèrent qu'on peut ajouter Nuit debout et Gilets jaunes. Je félicite François Ruffin d'avoir eu cette idée. Je crois qu'il est à la manœuvre. C'est très bien, c'est une bonne idée. Et il a surtout une remarque que je trouve intéressante. Il dit dans les grandes villes, ce qui est vrai, les gens sont moins mobilisés qu'on l'est aujourd'hui en milieu rural. Donc tout ce qui concourt à la mobilisation générale est bienvenu. Je dis aux gens qui prennent le RERD ou le RERB dans des conditions qui sont infrahumaines à certains moments, vous feriez bien, vous aussi, de poser des problèmes. Vous y serez ? Ah ben, je ne sais pas, il faut qu'il me dise si ma présence est utile ou pas. Deuxième question, est-ce que vous êtes inquiet pour samedi ? Personne n'a envie de revoir les images de samedi dernier. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'acte 3, samedi ? Et qu'est-ce que vous attendez des forces de l'ordre ? Non, je ne suis pas inquiet, je suis sûr de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va entendre sur toutes les chaînes d'infos, le mouvement s'essouffle, et si quelqu'un brûle un cajot, il y aura 10 caméras autour pour le prendre au premier plan. J'estime que ce n'est pas une bonne idée de focaliser sur quelques violences que tout le monde déplore. Personnellement, je suis pour une orientation absolument, radicalement, totalement, et dans tous les cas, non violente. La violence ne nous a jamais servi. Elle sert de prétexte à nos adversaires et c'est tout. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Alors à samedi, en masse et en nombre. Vous y serez, vous, samedi, sur les champs ? Oui, mais je m'arrange pour que ma présence soit le plus, efficace possible. C'est-à-dire que j'évite les concentrations de caméras autour de moi. C'est dit. Merci beaucoup.